Bonjour Omar. Bonjour Rachid. La Story Echo, et on va se pencher encore une fois sur les conséquences économiques de cette guerre au Moyen-Orient avec les propos de la patronne du FMI qui s'inquiète des impacts à long terme sur l'économie mondiale. Oui, la patronne du FMI, Kristalina Georgieva, qui s'exprimait depuis la Thaïlande. Et bien évidemment, l'actualité, c'est cette guerre. On craint notamment son impact sur le plan économique. Alors, je vous propose d'aller justement en Thaïlande pour écouter la directrice générale du FMI qui donne son point de vue sur les impacts prévus de cette guerre sur l'économie mondiale. On l'écoute ensemble. This conflict, if proven to be more prolonged, ce conflit, s'il se prolonge, pourrait clairement affecter les prix mondiaux de l'énergie, la confiance des investisseurs, la croissance et l'inflation, tout en imposant de nouvelles responsabilités aux décideurs politiques dans le monde entier. Pour la plupart des pays asiatiques, ce qui est en jeu, c'est la sécurité énergétique. Cette incertitude se reflète d'ailleurs dans la forte volatilité des marchés boursiers. Plus tôt la crise prendra fin, mieux ce sera pour le monde entier. Mais il est important de noter ce que cette situation révèle. Nous vivons dans un monde où les chocs sont plus fréquents et plus inattendus. Et nous avertissons depuis longtemps nos membres que l'incertitude est désormais la nouvelle norme. Nous ne passons pas simplement d'un état A à un état B de manière ordonnée. Nous entrons potentiellement dans une longue période de flux et d'instabilité. Alors, on vient de le voir, on vient de l'écouter. Nous vivons dans un monde d'incertitude. Aujourd'hui, il est difficile de planifier sur le plan économique sans prévoir que des décisions prises quelconques ne viennent bousculer son plan, en tout cas de déroulement économique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les États, les entreprises, mais aussi même les consommateurs sont appelés à prendre en considération cela. Je donne un exemple. Dans le secteur aérien et le tourisme, on voyait comment l'envol était l'essor de la reprise post-Covid était extraordinaire, phénoménal, surtout dans cette partie du monde. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a toujours des imprévus, des incertitudes qui remettent les cartes à zéro et qui administre des coûts extrêmement sévères à l'économie mondiale. Alors on imagine, Omar, que c'est le secteur des hydrocarbures qui inquiète le plus, qui continue en tout cas à cristalliser les inquiétudes. Alors comment ce matin évolue le prix du baril de pétrole? Alors le prix du baril de pétrole est toujours au niveau entamé depuis samedi dernier, après le déclenchement de cette guerre. On tourne toujours autour de 85 $. Disons qu'on est exactement aujourd'hui à quelque chose comme 84 $, donc le baril de Brent, et 17 $ pour le baril texan américain. Donc tout ceci nous dit qu'en réalité, les choses sont encore à des niveaux extrêmement, disons, à des niveaux élevés. Et d'ailleurs, une autre décision vient de le confirmer, puisque la Chine a décidé d'interdire toute exportation d'hydrocarbures raffinés depuis son pays. C'est-à-dire que la Chine, on sait que c'est un gros gourmand en termes de matières premières, mais surtout de produits énergétiques, notamment en provenance du Proche et du Moyen-Orient. Eh bien, la Chine en importait énormément pour les raffiner et les réexporter. Eh bien, désormais, ce n'est plus le cas. Les raffineurs chinois ont reçu pour mot d'ordre de ne plus exporter du pétrole parce que justement la Chine se prépare à une éventualité de rupture des chaînes d'approvisionnement, à une éventualité de stock qui se réduirait et à une éventualité carrément de prolongement de ce conflit qui ferait que ces stocks stratégiques à elle-même, la Chine serait donc atteinte, ce qui fait qu'elle décide donc d'anticiper et d'interdire l'exportation de gazole et d'essence à travers le monde. La Chine qui anticipe aussi peut-être une baisse de sa croissance économique, peut-être qu'on en reparlera, mais en tout cas, qu'en est-il ce matin aussi des bourses mondiales? Hier, il y a eu des effondrements, particulièrement à Séoul, qui a littéralement dévissé, qui a perdu 12%. Comment ça se passe ce matin sur les bourses mondiales? Alors, vous parlez justement de Séoul. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'inverse qui s'est produit. On a eu des rebonds spectaculaires, jusqu'à 10% justement à Séoul, en Corée du Sud. Idem aussi à Wall Street, qui a clôturé hier en hausse. Les bourses européennes aussi également. Mais ce matin, en tout cas, les bourses européennes, Paris, Francfort, Londres et autres, ont commencé les séances en baisse. Peut-être qu'en cours de journée, les choses pourraient se redresser. À Casablanca aussi, qui suit un peu la tendance mondiale, la bourse s'est rétablie hier soir
avec donc, en ayant clôturé donc, à plus de 1% de croissance. Donc c'est dire que les bourses essaient ont encaissé le choc et commencent à s'habituer pour voir comment continuer dans la durée à continuer de performer dans cet environnement d'incertitude. Oui, à Séoul, où c'est le mécanisme de liquidité qui a été mis en place pour redresser la barre qui s'était véritablement effondrée hier. Merci beaucoup, Oumar Baldé.